Donc je vais vous montrer comment créer de nouveaux itinéraires, en particulier pour commencer à saisir leurs attributs, même si le tracé n'est pas définitif. Donc depuis la liste, ajouter un itinéraire. On tombe sur un formulaire où seuls les champs indiqués en gras sont obligatoires. Donc en l'occurrence que le nom. Ici on a que le nom. Attends, je vais voir le fond, voilà. Donc le nom, je saisis un nom. Les petites puces en haut peuvent permettre de changer de saisir en fait les champs dans les différentes langues. Donc là par exemple le champ anglais n'est pas obligatoire mais je peux m'amuser à le saisir. Et ensuite on a un onglet avancé où on a un certain nombre de choses supplémentaires qui peuvent être saisies. Donc là par exemple le parking, les aménagements handicapés. On va rester dans la version basique. Donc la version basique, il y a tous les champs qui seront utilisés dans les topo guides, etc. La durée, la difficulté, le type de parcours, etc. Donc tout ça sont des champs pour l'instant facultatifs. Ce qui va déterminer si l'itinéraire est publié sur le portail Rando, c'est cette petite case. Donc à l'avenir, il y aura la possibilité de le publier, de contrôler la publication pour chacune des langues, donc de ne pas le publier sur toutes les langues en même temps, dans le cas où vous n'auriez pas encore les traductions par exemple. Et que, voilà. Concernant le tracé, donc on va dans un premier temps saisir un tracé un peu arbitraire et puis on verra que vous pourrez le modifier hyper facilement. Donc là j'ai saisi mon nom, je saisis mon tracé, donc je zoome un peu, je me rapproche. Ici dans le petit sélecteur de couches, je peux changer le fond éventuellement. On va se mettre par exemple sur la photo. Et donc là l'idée c'est que j'ai un petit outil pour sélectionner les tronçons. Donc je clique dessus, ça l'active, il passe en jaune, mon curseur change, je vois qu'il indique un curseur de petite flèche vers la gauche avec un marqueur, ça indique le début. Je clique sur mon itinéraire. Ensuite, je choisis l'endroit où je veux que ça se termine. Donc là, l'itinéraire a été sélectionné. Je peux éventuellement ajuster un petit peu. Voilà. Si je veux qu'il emprunte plusieurs tronçons, mais en fait, je prends mon marqueur et puis je l'emmène sur le tronçon et automatiquement le tracé est calculé dans sa totalité. Une fois que j'ai choisi mon itinéraire, je clique sur créer et là j'ai mon itinéraire qui est créé. Le profil altimétrique est calculé automatiquement. J'ai mes attributs qui ont été saisis. Je peux revenir dessus et corriger le trajet ou éventuellement le faire passer par un endroit complètement différent, ce qui vous permet de commencer à saisir vos attributs sans pour autant avoir des tracés définitifs.